Ils sont conçus pour pouvoir entendre au niveau supérieur, même au 12e niveau, on entend comme si vous étiez à côté. Donc c'est vraiment conçu pour être vraiment parfaitement étanche, mais qu'on puisse avoir des contacts entre tous les niveaux. Donc c'est bon, on va lancer des images, comme ça après on va pouvoir en reparler. Bon, vu qu'on va le faire en micro sur l'ordinateur, vous aurez le son, et normalement ça devrait être nickel. Vous entendez vraiment au fond ou c'est le niveau de l'ordinateur que vous entendez? Maintenant, on entend bien. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, oui, c'est bon.
J'espère que ça vous a plu. Merci à Demian pour ce joli montage, en tout cas. Merci à lui. Pardonnez la qualité des images qui, dans Darrywood, ne sont pas très claires, parce qu'on a une luminosité qui est très basse. J'ai pas du matériel de professionnel, donc c'est filmé à la GoPro et c'est un de mes camarades qui était avec moi en août qui a filmé avec son iPhone pour vous dire, donc on a dû improviser. Le but n'était pas à la base de faire des plans vidéo professionnels pour vous présenter ce court passage. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur les sites, on a eu quelques soucis parce que les gardiens refusent totalement que ce soit filmé. Donc voilà, on avait des stabilisateurs, des choses comme ça pour filmer de meilleure façon, mais c'est totalement interdit sur les sites. Voilà, donc on a des images, malheureusement, on a fait ce qu'on a pu. Alors voilà, vous avez vu un petit peu cette cité, vous en voyez qu'un petit morceau, bien entendu. Alors dans ces cités, il faut savoir que nous avons retrouvé de tout, c'est-à-dire des lieux de prière, des églises, des bergeries, des cuisines, des réfectoires, des étables, des pressoirs à huile, des pressoirs à vin, on a retrouvé absolument tout ce qui peut faire constituer une ville. Parce qu'on sait que là, à cet endroit-là, des gens venaient s'enfermer pour se protéger d'un danger quelconque, mais pour se protéger pendant de longs mois. Donc on estime qu'ils pouvaient rester avec toute cette nourriture et ce bétail environ 9 mois sous terre dans des conditions difficiles. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment une sensation de claustrophobie qui nous prend. À un moment donné, à Osconac, j'étais descendue un peu plus bas. À un moment donné, il a fallu que je remonte parce que j'avais vraiment la sensation de suffoquer, de manquer d'air. Voilà, il y a des endroits qui manquaient plus ou moins d'air. Du coup, c'était pas le cas, mais à Osconac, oui. Et je me disais, mais vivre là pendant des mois et des mois, il faut vraiment avoir une sérieuse raison. Alors, c'est vrai que quand on entend les guides, quand on entend les officiels, ils vous disent, ben voilà, ils viennent se protéger des envahisseurs, des Ariens, de ceci, de cela. De différents envahisseurs. Or, il faut savoir que quand on connaît les batailles un peu épiques de l'Antiquité, il ne restait pas des mois et des mois au même endroit, scotché sur un endroit. Donc les batailles, voilà, on a des batailles à un endroit, ça dure quelques semaines, à la rigueur, mais des mois et des mois, ça, je n'y crois pas du tout. Alors, non, voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, s'ils voulaient se protéger de quelque chose, c'est de dire de quoi. Alors, j'ai commencé à étudier un peu les textes pour me dire, bon, ben, qu'est-ce qui leur faisait si peur? Alors, il y a un texte qui m'a particulièrement interpellée, c'est un texte sumérien, un des premiers textes de l'humanité, qui s'appelle La descente aux enfers d'Inanna. Peut-être que vous connaissez ce texte, qui est un des premiers textes qui a été écrit au monde. Et ce texte, c'est vraiment la déesse Inanna qui va quitter son temple, sa ville, à grand regret, et qui va partir avec sa servante pour se protéger au palais de Ganzer. Le palais de Ganzer, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu ce qu'on pourrait signifier le monde d'en dessous, l'inframonde. Elle va partir avec sa servante et elle va dire à sa servante, voilà, dis aux humains que je procrée un état de catastrophe. Donc, il y a une catastrophe quelque part. Et c'était annoncé, et elle voulait descendre. Donc cette déesse, je vous le fais rapidement, elle va descendre et elle va commencer à taper à la porte, à la première porte. Et cette première porte, c'est le portier qui va lui ouvrir et qui va lui dire, à chaque fois que tu vas passer une porte, parce que tu vas descendre des niveaux comme ça, et à chaque fois tu devras retirer un vêtement.